l'histoire politique du Sénégal, on reporte une élection présidentielle. Ban crise moo ko fi jaar, ban difficulté moo ko justifié, ban raison valide moo tax ñu mën ko nangu, je n'en vois aucun. Je n'en vois aucun. Donc li ñu bëgg wax fii mooy Sénégal yëpp moo war jóg. Que toutes les forces politiques, démocratiques, toutes les forces de la société civile devraient s'unir pour que lii bañ ànd. À la veille du début d'une campagne électorale, qu'on puisse arrêter un processus de cette nature est inacceptable. Ñun ànduñu ci, ñun d'accorduñ ci, ñun bokkuñu ci. Ñu leer nañ bokkuñu ci ànduñu d'accorduñu ci nii mbaa ca nee amul ci ruq amul ci waxtaan amul ci gise fenn du man du keneen. Je veux que ça soit clair, que tout le monde sache que dans cette affaire lépp leer nañ ànduñu ci bokkuñu ci boolewuñu ci d'accorduñu. Mais li ëpp solo sax mooy conséquence su élection yi parce que moi ce qui me gêne dans l'annonce du président c'est lu leen kañ la élection yi xam nga wax ji nit ñi suñu dégluwul amuñu dégg-dégg dañuy ñu ngi ñuy diri ci fu ñu jëmul fu ñu xamul kañ la élection yi. ñaata la lii de durée Moussa Tine fàttali na fi léegi les dispositions constitutionnelles relatives à la durée du mandat et du nombre de mandats du président de la République. Mais les décisions du Conseil et la Constitution sont très très claires. Mandat bi mënuñu ko wàññi juróomi at la cote rek donc. Ça signifie quoi? Que le 2 avril, le président de la République, M. Macky Sall, cessera d'être président de notre pays. loolu mooy dëgg parce que xamuñu gisuñu fan la mën aw ba au-delà du 2 avril du bàyyi palais dañu bëgg Sénégalais xam ci lan la ñu dund ak fan la ñu jëm suñ ko deful. daañu nekk fii di wax rek ba affaire bi am na mu dem président xam na ni le 2 avril dootul doon président en vertu des dispositions de la Constitution et en vertu de toutes les jurisprudences du Conseil constitutionnel notamment celle de 2016 su ngeen fàttaliku ces décisions donc il faut que ñu xam lu tax ñun ñuy wax. ñun lépp lu ñu wax dañ koy wéer ci dëgg dañ koy wéer ci texte dañ koy wéer ci dëgg donc dama bëgg Sénégalais xam ne à partir d'aujourd'hui booloo ànd pour que notre démocratie puisse vivre survivre à l'Assemblée nationale ou de manifestation de cette nature. Et je ne désespère pas que xëy na du ñu egg foofu ak moom je ne désespère pas que du ñu egg foofu mais les Sénégalais sont déterminés à se défendre et à défendre les démocraties. Je voudrais en tout cas dire à tout le monde, l'opinion nationale et internationale, que ce pays vit des moments grands. Il vit des moments exceptionnels de son devenir et de sa démocratie. Jamais dans l'histoire politique du Sénégal, nous n'avons connu une pareille situation. C'est un précédent dangereux. Que l'on en arrive à reporter une élection présidentielle à la veille de son démarrage, quelles qu'aient pu être les circonstances politiques qui ont jalonné l'histoire politique de ce pays de 60 à maintenant, on n'en est jamais arrivé. C'est pourquoi les Sénégalais doivent comprendre qu'il ne s'agit pas de problème de personne, il ne s'agit pas de problème de coalition,
il ne s'agit pas de problème politique, il s'agit de notre pays, de son image, de sa survie en tant qu'État et nation. Il ne faut quand même pas que les gens perdent de vue que depuis 2021, nous avons eu plus d'une centaine de morts pour lutter pour la démocratie, pour lutter contre certains abus, pour lutter contre un troisième mandat. Dans les élections, combien avons-nous de détenus politiques? Plus de 1000, pour les mêmes raisons. Est-ce que nous devons accepter que cette situation-là puisse passer? Non. En mémoire ou à la mémoire de tous ceux qui sont partis, ils ont donné leur vie en se disant que c'est pour la bonne cause. Aucun d'entre nous ne doit renoncer. Aucun d'entre nous ne doit céder. Nous devons rester debout pour que ceux-là qui sont dans l'au-delà et qui nous regardent se disent que nous ne sommes pas partis pour rien. C'est important. Mais ces milliers de jeunes gens, jeunes femmes, jeunes filles, qui sont dans les prisons depuis plusieurs mois parce qu'ils ont mené des combats pour la survie de notre démocratie. Ceux-là aussi ne doivent pas désespérer de nous. C'est pourquoi oublions les problèmes plutôt personnels. Ne pensons qu'à notre pays, à sa démocratie. Dépassons les clivages et les divergences. Gommons les différences et mettons-nous ensemble pour sauver notre démocratie. C'est l'appel que je lance, c'est l'invite que je fais à tous les Sénégalais. En tout cas, c'est le moment ou jamais de se mettre ensemble pour prouver au monde entier que ce pays, qui à chaque fois que c'était utile, s'était retrouvé autour de l'essentiel, est capable encore du même sursaut pour que notre démocratie puisse survivre aux épreuves qui lui sont imposées. En tout cas, nous avons espoir. Nous sommes certains d'être entendus. Nous sommes sûrs d'être avec tout le monde pour que ce combat-là soit gagné. Nous ngi gërëm ñëpp, ñu ngi sant ñëpp. Nous sommes à deux.